Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, sans se prendre la tête, et surtout pour que ça fonctionne pour tout le monde. Que tu sois maman, papa, manager, chef, dirigeant, entrepreneur, le management n'est pas réservé à l'élite. Tu découvriras au fil des épisodes tous mes trucs et astuces qui te permettront de pouvoir te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. Je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais te parler d'un autre extrême qu'on peut trouver dans les équipes. La dernière fois, je t'ai parlé du fameux mouton noir, c'est-à-dire le ou la collègue qui te met un petit peu des bâtons dans les roues en tant que dirigeant. Et à l'extrême opposé, tu vas avoir ce que j'appelle l'étoile montante. L'étoile montante, qu'est-ce que c'est ? C'est le ou la collaboratrice qu'on kiffe avoir dans une équipe. C'est la personne qui va très clairement être sur tous les fronts, qui va être pleine d'initiatives, qui va vouloir aller aider tout le monde, Voilà, la personne sur laquelle, en fait, c'est ta meuf ou ton gars sûr, quoi. Tu sais que cette personne-là, tu peux lui faire confiance, peu importe ce que tu vas lui donner, elle va franchement se déchirer pour que tu obtiennes le résultat que tu veux, se plier en 12, enfin peu importe, et c'est quelqu'un qui a vraiment un besoin de reconnaissance énorme. Ça, il faut que tu le saches. Et donc, cette fameuse étoile montante, elle va, en fait, te réclamer ton attention, d'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un de très perfectionniste, quelqu'un de très impliqué, avec un goût du travail, en fait, très prononcé, et j'ai envie de dire même du travail bien fait. Et elle va être force de proposition. Tellement force de proposition qu'en fait, tu pourras plus faire sans cette personne. Tu auras l'impression que cette personne est absolument indispensable à ta vie de dirigeant, donc c'est vrai, c'est totalement vrai, mais ton étoile montante, au bout d'un moment, elle va s'épuiser. Et là, je vais t'expliquer pourquoi. Donc tu as dans ton équipe cette étoile montante, qui est la personne sur laquelle tu comptes, la personne où tu sais que si tu lui demandes quelque chose, ou tu lui demandes d'aller aider les autres, elle va le faire, et franchement, de gaieté, de bonne humeur, et pour te faire plaisir, sauf que tu comptes tellement sur elle, que tu lui donnes tout. Sans t'en rendre compte, tu lui donnes presque toutes les tâches. Donc elle va être par monts et par vaux, comme aurait dit ma grand-mère, elle va courir de partout pour te faire plaisir, pour te contenter, toi, le chef, et c'est pas une mauvaise chose. Sauf que n'oublie pas que dans ton équipe, t'as d'autres personnes. Ces autres personnes sont peut-être pas aussi autonomes, ou en tout cas aussi performantes que ton étoile montante. Pourquoi ? Parce que comme tu comptes beaucoup sur ton étoile, bah tu vas pas trop regarder les autres. C'est inconscient, ok ? C'est inconscient, c'est... Ah écoute, vas-y, finis le truc à la place de machine, parce que sinon on va pas finir dans les temps. Va former un tel, va truc, va ci, sauf que ton étoile là, elle est en train de courir partout. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font les autres ? Et ça, c'est quelque chose qui, dans ma carrière, m'est arrivé. C'est pour ça que je te mets en garde là-dessus. Des personnes sur qui, franchement, je comptais, qui avaient la capacité, pour moi, d'être au même niveau que moi, d'être manager, mais on n'avait pas de poste pour eux. Et je comptais énormément sur ces personnes. Et je leur faisais faire des formations. Alors certains étaient déjà formateurs et ainsi de suite. Ou je leur faisais encadrer vite fait quelqu'un pour une tâche. Sauf que j'ai toujours eu le recul de me dire... Je veux pas non plus tout leur coller sur le dos, parce que pourquoi ? Ça veut dire que les autres, ils vont se dire, tu sais quoi, moi je fous plus rien, parce que c'est un tel qui va tout faire et j'ai pas besoin de me prendre la tête. Et puis ton étoile montante, à l'inverse, et ça, c'est l'effet qui se coule du truc, c'est que tu lui colles tout, elle est super contente, la moitié du temps, tu lui tapes dans le dos, en lui disant, putain, franchement, je suis trop content, c'est génial, merci, et ça s'arrête là. Et ça, en termes de reconnaissance, c'est pas assez. Pour ce genre de personnes-là, c'est pas assez. Et intérieurement, au bout d'un moment, elle va ouvrir les yeux, elle va regarder les autres, et elle va voir les autres qui en branlent pas une, qu'on soit bien d'accord, de son point de vue, et elle va se dire, si les autres, on leur dit c'est bien, alors qu'ils font le quart de ce que je fais, pourquoi moi, je me ferais chier ? Et là, ton étoile, elle bascule du côté obscur de la force, et elle peut devenir un mouton noir. Et ça va devenir tout de suite très compliqué pour toi. Alors, c'est pas le genre de personne qui va être mouton noir jusqu'à la vie des rats. C'est le genre de personne qui va devenir mouton noir de manière situationnelle. Et là, si tu as bien écouté l'épisode sur le mouton noir où je t'explique d'aller au contact de ce fameux mouton, c'est typiquement le genre de personne que tu arrives à récupérer. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'est ça. En dialoguant, en discutant, et en étant très à l'écoute de ce qu'elle va te dire, parce que effectivement, elle a raison de te dire, putain, mais les autres, là, ils font rien. Oui, ils font rien. Alors c'est, comme je disais précédemment, à toi aussi de faire attention, de pas tout lui coller sur le dos, les autres ils doivent trimer pareil. Mais
c'est ton rôle. Ça, c'est ton rôle d'être attentif à tout ça. Et donc, ta fameuse étoile montante, franchement, c'est une pépite dans les équipes. Ça se soigne, ça, vraiment, en faisant un vrai feedback constructif, en étant à l'écoute. Après, je te parle pas de faire du favoritisme, du chouchoutage, appelle ça comme tu veux, parce que c'est le pire truc pour pourrir ton équipe. Tu peux la prendre en exemple auprès des autres, mais ça aussi, méfie-toi. Il faut toujours un petit peu pondérer, d'accord ? Faut pas être dans l'extrême d'un côté ou d'un autre. Donc là, mouton noir, étoile montante, c'est vraiment les deux cas extrêmes dans les équipes. Au milieu de tout ça, t'as tout un panel de personnes. Et on peut tous, un jour, même toi, être mouton noir parce que t'en as plein le dos, quoi. T'arrives le matin, t'es énervé, tu sais pas pourquoi. Donc ça arrive à tout le monde, ok ? Et comme ça arrive à tout le monde, d'avoir des accès de boum boum boum, on y va, et d'être à donf. Donc oui, tu peux la prendre en exemple pour inciter les autres, en fait, à se développer. Et là, c'est vraiment dans une stratégie pour toi de développer les compétences de ton équipe. Alors quand tu la prends en exemple, cette fameuse étoile montante, c'est pas de dire « Ah, il y a Brenda, t'as vu, elle est trop forte et tout, toi le jour où t'arriveras à ça, franchement, il va neiger. » Exemple typique que j'ai entendu, malheureusement. Là, on rabaisse les gens. Alors ton étoile montante, l'ego, il fait plus 100 en l'espace d'un quart de seconde, mais la personne à qui tu dis ça, franchement, elle va pas aimer. Donc c'est vraiment de la prendre en exemple en disant, bah tu vois, quand t'es intéressé, moi je veux t'aider à te développer et tout, tu peux arriver à être aussi sur tous les fronts et à apprendre des nouvelles choses, voir d'autres choses sur ton poste et ainsi de suite, tu vois, plus dans le sens développement. Et donc notre étoile, on va en prendre soin. Donc en prendre soin, c'est pas forcément être dans le feedback tout le temps, c'est pas lui coller des primes toutes les 2 minutes, c'est pas lui accorder des avantages en nature. Donc quand je dis avantages en nature, attention, boîte de chocolat, machin, hein, on pense pas à autre chose, ok ? C'est pas forcément ça. Faire attention à cette pépite dans ton équipe, c'est aussi savoir la réfréner. Tu as un devoir de neutralité, j'ai envie de dire, et d'équilibre dans l'équipe. Donc quand ton étoile montante, elle est à fond partout, là, qu'elle bosse à mort, machin, et parce qu'elle kiffe ça, hein, ok ? Parce qu'elle veut te faire plaisir, parce que elle a besoin de ça pour se sentir reconnue, et ainsi de suite, savoir la réfréner. Lui dire, écoute, là, c'est bon, t'as assez fait comme ça, on va déléguer cette tâche-là à un tel qui sait le faire aussi, même s'il le fait pas aussi vite que toi, c'est pas grave, il va le faire, c'est du vécu. J'ai rencontré dans mon parcours plusieurs étoiles montantes. Et là, je vais te donner un exemple. Quand je te disais c'est du vécu, le soir, quand on fermait le restaurant, donc après que les clients soient partis, on avait en moyenne entre 1h30 et presque 2 heures de nettoyage. Suivant les équipes que t'avais, bah t'as des anciens, t'as des nouveaux. Les nouveaux, faut prendre le temps de les former, ils sont encore pas aussi rapides, voilà, et c'est pas de leur faute, ils apprendront, et ainsi de suite. Et du coup, bah c'est vrai que quand t'as des anciens dans l'équipe, et que t'as cette fameuse étoile montante, et qui va te dire tout de suite, non mais tu sais quoi, je forme machin, parce que ouais, cette étoile montante, elle est trop forte, quoi, sérieux, elle est hyper rapide, dans mon cas, c'était ça, c'était un équipier, il était hyper rapide, il te faisait ça en 2 temps, 3 mouvements, et c'était toujours nickel, le nettoyage, et ainsi de suite, et on finissait 20 minutes plus tôt, par exemple. Et donc, lui, en tout cas, était force de proposition, je vais former un tel et tout, une fois qu'il avait fini sa partie, il allait aider les autres, parce que il avait envie, déjà, que je lui dise franchement merci, chose que j'ai fait plus d'une fois, et franchement merci, et en plus, bah voilà, on a été super rapide, toujours, je faisais mon tour de contrôle, et franchement, c'était propre, voilà. Donc oui, tu peux te poser la question, pourquoi lui, il y arrive, et les autres, ils mettent 10 ans. On est d'accord, mais ça, c'est un autre détail. Et il allait aider les autres, et ainsi de suite, parce que, bah, il avait envie de rentrer tôt, parce que lui, il a l'habitude de faire comme ça, parce qu'il savait que ça me ferait plaisir qu'il ait vraiment fait les choses comme moi je voulais, puisque je suis assez perfectionniste, et quand tu travailles dans les restaurations, je suis comme ça, pour moi, ça doit être propre, point barre, que quitte à repasser des coups de chiffon derrière et tout, hein, c'est pas grave. Et il se pliait, entre guillemets, à mon exigence, à moi. Sauf que j'étais obligée de le calmer des fois. Parce que sinon, c'était un enfer. Et que parfois, ce côté de lui, hyper aussi perfectionniste, parce que c'est moi qui lui avais transmis mes exigences, il en avait déjà beaucoup lui-même, il avait tendance à un peu trop secouer les autres. Et que certains étaient pas aussi rapides que lui, et qu'il avait du mal à comprendre ça. Et j'avais justement ce genre de discussion. Tout ce que j'ai pu te donner ici, c'est des exemples que j'ai déjà vécus. Ce genre de discussion, bah ouais, mais eux, regarde, ils font rien, tu leur dis que c'est bien quand même et tout. Et oui, je leur disais que c'était bien parce que ils avaient le résultat qu'ils m'avaient rendu, c'est propre, avec mes exigences. Effectivement, ils vont moins vite que toi. Toujours remettre en perspective les choses. Et donc, j'étais obligée de le calmer. De lui dire, non mais là, détends-toi, c'est bon, allez, prends-toi 2 minutes, tout ça,
si tu veux, on va ranger le stock ensemble, casser des cartons, pour éviter qu'il soit toujours hyperactif, quoi. Et de faire attention à lui, parce que, parfois, avec certains collègues, ça arrivait que les autres le laissent en totale autonomie, donc ils faisaient comme ils voulaient avec l'équipe, et il y avait des discords là-dessus, où il me disait, avec les autres managers qui me laissent faire, moi je comprends pas, toi t'es là, tu fais attention, les autres le font pas, d'autres le faisaient quand même, hein. Voilà, c'est aussi ça le but d'une équipe de managers, c'est aussi de dire aux autres faites attention à telle ou telle personne, et il fallait faire attention. C'était important pour son équilibre, et aussi l'équilibre de l'équipe. Parce que, à l'inverse, j'avais les autres membres de l'équipe qui avaient l'habitude de bosser avec lui et qui avaient l'habitude, en fait, très clairement, qu'il soit tellement rapide qu'ils viennent leur filer un coup de main, qu'eux, ils se pressaient pas. Tu vois, l'effet qui se coule. Ah machin, il va venir nous aider, de toute façon, c'est bon, allez, on est tranquille, quoi. Donc j'espère, par le biais de cet exemple, que déjà, tu vois si toi-même tu as une étoile montante dans ton équipe, et fais-y attention. Donc pour résumer, l'étoile montante, c'est la meuf ou le gars sûr sur qui tu comptes. Tu serais prêt, limite, à lui laisser ton poste, parce que, totale confiance. C'est quelqu'un qui prend des initiatives, qui est vraiment à ton écoute, qui a envie de te faire plaisir, et à qui t'as envie de faire plaisir, en fait, à l'inverse. Parce que tu penses vraiment qu'en la chargeant de boulot, alors toi, ça te conforte et ça te rassure, parce que tu sais que ça sera bien fait, et tu te dis que, de toute façon, elle kiffe ça. Mais fais-y attention. Fais-y attention parce que, à l'inverse, elle peut basculer en mouton noir. Elle peut aussi, malheureusement, se sentir tellement overbookée que là, on va partir sur des burn-out, des pressions, surmenage, appelle ça comme t'as envie. Et t'as pas envie, toi, en tout cas, de mener un membre de ton équipe à ça, parce que tu es responsable de ça. Et c'est une personne, voilà, cette fameuse étoile, on va la chouchouter. Par contre, attention, on fait pas de préférence, ok, on garde la neutralité de l'équipe, on garde l'équilibre dans l'équipe, et on développe les autres membres également. Nous sommes à la fin de l'épisode, je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me mettre 5 étoiles sur Spotify pour me soutenir. Je te souhaite une excellente journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Et à bientôt!